Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un arbre. Là, c'est la serre. Et voilà la montagne de chênes tombés. Trop dommage. Il va partir aujourd'hui, il va être débité. Et je vais pas vous mentir, ça me fait quelque chose. Je suis hyper émue du fait de savoir qu'il va partir, que c'est la dernière fois qu'il touche les rayons du soleil. Je suis très émotive. J'ai l'air totalement ésotérique, abadée sur le chêne, mais je ressens vraiment de la tristesse. Et puis voilà, faut les accueillir, les émotions. Quelque part, c'est beau de se dire qu'on est touché par des choses de façon totalement désintéressée. Donc je lui fais un dernier petit hommage à ce chêne en lui filmant ses petites branches et ses petites feuilles. Tu sens bon toi, dis donc. Derrière moi, c'est un chêne. Un beau chêne. Mais il n'est pas très vieux. Pour mesurer l'âge d'un arbre, il y a plusieurs techniques. Une des techniques, c'est qu'une fois qu'il est coupé, on prend son diamètre et on le multiplie par un facteur qui dépend de la race de l'arbre. Pour un chêne, donc croissance lente, c'est 3 le facteur. Donc diamètre x 3 égale... Seulement, bon voilà, ce calcul il n'est pas toujours réel parce que selon si l'arbre il va grandir dans la forêt, entouré d'autres arbres, et donc sa croissance va être ralentie par rapport à un chêne qui est tout seul au milieu de sa prairie, la taille du tronc peut être différente. Donc la meilleure technique, c'est de compter tous les cerneaux à l'intérieur de l'arbre. J'ai demandé au forestier qui était là hier et il me l'a estimé à au moins 150 ans. 150 ans pour un chêne, c'est pas vieux du tout, hein. 150 ans, c'est encore un bébé. Les chênes, c'est pas rare qu'ils vivent 300 ans. Il peut y en avoir de 400 ans, 500 ans, il y en a pas mal, il y en a même qui ont plus de 1000 ans, c'est pour dire. Il y en a des très très vieux. 150 ans, c'est assez classique. Et vous voyez que son tronc n'est pas non plus énorme. J'ai pas du tout choisi de faire cette vidéo pour vous montrer le plus gros chêne, que d'émotion, mon Dieu, il est très très gros, il est mort. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous partager un ressenti que j'ai eu dernièrement, peut-être parce que ça fait bientôt 10 ans maintenant qu'on vit à la campagne. Et tous les ans, on a des nouvelles prises de conscience. Donc chaque année, j'en ai sur des choses un peu différentes et cette année, ma prise de conscience, c'est vraiment sur les arbres. Je m'y connais pas du tout, mais je m'y intéresse, c'est déjà un début. Et ce chêne-là, quand même, il a 150 ans. Juste, on s'arrête 2 secondes dessus, c'est pas juste un chiffre. 150 ans, les gars. Enfin, c'est hyper fort et c'est pas un vieux chêne. 150 ans, ça veut dire qu'il est né peut-être dans les années 1850. Il a vu le Second Empire de Louis-Napoléon Bonaparte. Il était là avant l'arrivée de l'électricité, des avions, des satellites, c'est-à-dire que lui, quand il était petit, il y avait des étoiles dans le ciel. Évidemment, il est arrivé largement avant Internet et tout, mais genre quand il était petit, il n'y avait pas de voiture. Les gens se déplaçaient en calèche, donc autour de lui ici, il a vu les voitures arriver, évoluer petit à petit. C'est ouf, non? Genre il a vu des fiacres. Enfin moi je trouve ça trop dingue. Il n'y avait pas d'électricité, c'est-à-dire qu'à l'époque où il était petit, les gens ils se chauffaient à la chandelle. Ils se chauffaient avec des lampes à huile. Les gens, pour les transports, ils se baladaient à cheval, il y avait des locomotives à vapeur. C'était comme une autre vie qui pour nous est un peu fantasmée, c'est un peu la vie de nos films. Pour nous, c'est comme si c'était un monde qui n'avait pas existé. Enfin, je sais pas, moi ça me fait ça, mais alors que c'était la vie des grands-parents, de nos grands-parents. Donc elle était là quelque part cette vie. Et genre, il y a lui qui fait la connexion entre nous tous et qui est vivant et qui l'a vu. Enfin, je trouve ça fou. Et il n'est pas vieux, encore une fois. C'est un petit jeune. T'es un petit jeune, toi, mon pote. Quand on regarde à Paris les immeubles haussmanniens, bon bah ils ont été créés quand lui était petit. Alors qu'on se dit, ouais, c'est une vieille architecture du baron Haussmann en 1800, je sais plus, 70, 50. Et bah lui, il était là. Donc voilà, on peut regarder les belles architectures de Paris et se dire, mais quel bel arbre!
qui a été formé dans les années 1850-70. J'essaie de faire une vidéo sérieuse et j'y arrive pas. Je peux pas m'empêcher de mettre des blagues partout. Voilà, et je pense que j'ai toujours su qu'il y avait des vieux arbres, mais juste je l'avais jamais remis à l'échelle de ma vie. Et du coup, je trouve que ça impose vachement le respect de se dire que ma vie par rapport à cet arbre, c'est rien du tout. Qu'il a vu beaucoup plus de choses que moi, qu'il a pu observer des trucs incroyables que moi j'observerai jamais. Et ça impose un peu le respect. Je sais pas, et je dis pas qu'il faut aller faire des adorations auprès des arbres. D'ailleurs, il y en a qui font des pèlerinages vers des arbres, etc. Enfin oui, pourquoi pas, faites-le, pas de problème. Mais juste, je trouve ça sympa l'idée de se dire que quand on passe à côté d'un bel arbre, il y a une petite pensée, juste une petite pensée qui va vers lui et qui se dit « Oh gars, t'as vécu toi ». Enfin, vous le mettez avec vos mots, vous n'êtes pas obligé de reprendre mes mots, mais... je sais pas, en tout cas de se laisser envahir par l'émotion, parce que c'est beau, putain. Il a fait peut-être 150 saisons, il a pompé mais des tonnes d'eau dans ses feuilles, parce qu'un arbre comme ça qui fait dans les 30 mètres de haut, ça peut boire jusqu'à 200 litres par jour. Sans parler du fait qu'il a probablement abrité tellement de monde, des insectes, des oiseaux, des petits mammifères, etc. Bon, c'est un abri, c'est une coloc le gars. Voilà, en tout cas moi depuis que j'ai pris conscience de ça, je sais pas, j'ai l'impression que je regarde différemment les arbres quand je me balade. Maintenant, voilà, quand je suis sur la route et tout, je vais regarder autour de moi les arbres, je vais essayer déjà de repérer ce que c'est comme race d'arbres. Ce qui n'est pas simple quand on n'y connaît rien. Donc ça me fait plaisir déjà de réussir à leur mettre un nom. Et ensuite essayer de me dire, waouh, mais lui, t'imagines, il doit avoir tel âge. C'est fou, genre quand il est né, il s'est passé ça. C'est une forme d'admiration, une forme de respect. Et c'est cool, moi je me sens enrichie. Et j'ai l'impression d'envoyer un message positif aussi à la Terre, de me dire, bah d'accord, je m'inclus, je suis pas juste un petit être humain qui avec une tronçonneuse est capable de couper en une journée ce qui a mis 150 ans à pousser. Parce que je trouve ça toujours un peu bizarre, cette façon dont les hommes de prendre le pouvoir sur des choses qui les dépassent, parce que physiquement on le peut. Bref, du coup je suis devant un arbre mort en train de vous parler de lui. Bon, là il est par terre parce qu'il y a eu la tempête, comme une sorte de tornade, et il s'est fait couper comme ça, les fibres elles sont tordues et tout le bois il est fendu et il est tombé. Maintenant, maintenant qu'il est à terre, on le débite et il servira une autre fonction parce que ces arbres sont merveilleux. Mais voilà, avant que le forestier l'évacue, je voulais parler de ça, de cette prise de conscience autour des arbres que j'ai eue et que j'avais envie de partager, parce que je trouve que c'est beau. Et j'ai envie que plus de personnes puissent l'expérimenter. C'est un peu le même effet que ça m'a fait quand je me suis rendu compte que le tout petit oiseau, la petite fauvette à tête noire que j'avais ramassée sur la route il y a quelques mois, elle avait traversé la Méditerranée avec ses toutes petites ailes. Et j'ai fait waouh, je te respecte tellement, petit oiseau. Ça veut dire que je suis totalement barrée et neuneux, mais c'est des sensations qui sont pures et qui sont gratuites. Juste, waouh, être encore capable de s'extasier aujourd'hui, c'est cool. Enfin, moi, ça me rend heureuse en tout cas. J'espère que vous aussi, ça pourra vous rendre heureux. Et je suis hyper contente parce que du coup, le forestier qui est venu pour la couper, il est tout aussi ému que nous. Et je trouve ça chouette que du coup, cet arbre, il soit débité et il parte entre les mains de quelqu'un qui a du respect pour lui. Voilà, c'était la petite vidéo émotion du jour. J'espère que ça vous parlera, peut-être pas, c'est pas très grave. Moi j'avais envie de la faire.